Travaille moins, vis davantage. Ne gâche pas ta vie. Observe la société autour de toi comme elle est en train de changer. Selon le slogan du World Economic Forum, tu posséderas rien et tu seras heureux. L'idée qui se cache là derrière, c'est que la vraie richesse, c'est pas d'en avoir plus, mais d'en vouloir moins. Cette approche, elle valorise le bien-être mental et émotionnel. Dans notre société de consommation, il est facile de croire que le bonheur vient de ce qu'on possède. Pourtant, en y réfléchissant, on se rend compte que c'est pas la bonne approche. C'est en voulant moins qu'on gagne en réalité une liberté intérieure, c'est-à-dire moins de préoccupations matérielles, plus de satisfaction et davantage de gratitude pour ce qu'on a déjà. Réfléchis voir. Est-ce vraiment la peine de travailler dur, voire de faire que travailler, simplement pour obtenir des choses que tu n'as au final pas vraiment besoin, ou pas besoin du tout? Quelles sont les choses que tu voulais et que finalement tu n'utilises pas, ou qui ne te font pas plus plaisir que ça une fois que tu les as acquises? Et cette situation s'avère encore plus vraie si tu évolues dans un emploi que tu n'aimes pas, simplement pour avoir le maximum d'argent possible, au détriment de ta qualité de vie, au fond. Ce travail que tu détestes, t'est-il vraiment nécessaire pour avoir une bonne vie? Que pourrais-tu faire qui te plaise mieux? Ou encore, où pourrais-tu déménager pour que ça te coûte moins cher, mais en étant tout aussi heureux, voire peut-être davantage? Si tes besoins de base, tes besoins essentiels sont comblés, est-ce que avoir davantage d'argent te rendra vraiment heureux? N'es-tu pas fatigué d'être un esclave du système? Au fond, c'est pas l'argent qui a le plus de valeur, mais ta qualité de vie. C'est ça ton bien le plus précieux. L'argent joue bien évidemment un rôle dans la qualité de notre vie, mais l'argent ne doit pas être au détriment de notre qualité de vie. Peut-être est-il temps que tu réévalues ce qui compte vraiment dans ta vie, et peut-être d'en faire moins. Fais bien sûr ce que tu as à faire pour que tes besoins essentiels soient couverts. Mais à part ça, pense d'abord à ta qualité de vie au quotidien. Au fond, ce que tu aimerais, n'est-ce pas davantage de liberté, de paix intérieure, de plaisir dans ta vie? Ne te laisse pas posséder par la société. Tu n'es pas son esclave. Fais en sorte d'orienter ta vie selon tes propres valeurs intérieures autant que possible. Si tu penses que c'est impossible, ou quand tu penses que c'est impossible, repense, réfléchis, analyse la situation, parce que rien n'est impossible si on s'en donne vraiment les moyens. Ne vis pas en fonction de ce que les autres pensent ou en fonction de ce que tu crois qu'ils pourraient penser. Ne pas te prendre à cœur ce que prône la société, ce qu'elle attend de toi en tant qu'être humain, ce que les autres peuvent penser de tes choix, t'offrira beaucoup de liberté. Je te laisse sur cette réflexion. Le vrai bonheur n'est-il pas la liberté de choisir, de faire ce qui te plaît?